Bonjour à tous, ici Prince de Cafana pour AES Média. Aujourd'hui, un sujet qui fait trembler les sphères diplomatiques européennes. La France se dit prête à envoyer des troupes en Ukraine dès l'année prochaine, si un cessez-le-feu venait à être conclu avec la Russie. Une déclaration officielle du chef d'état-major de l'armée française, le général Pierre Schill, qui fait déjà réagir le Kremlin. Le général Pierre Schill s'exprime à ce jeudi devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Selon lui, l'année prochaine sera marquée par la formation de grandes coalitions militaires, notamment à travers l'exercice Orion 26, conduit par la France et visant à renforcer la coordination entre les forces de l'OTAN. Pierre Schill a déclaré, je cite, « Nous serons prêts à déployer des forces dans le cadre de garanties de sécurité si cela s'avère nécessaire, au bénéfice de l'Ukraine. » Le haut gradé a précisé que l'armée française est en mesure de répondre à 3 alertes simultanées, y compris une éventuelle mission en Ukraine. Actuellement, environ 7000 soldats français peuvent être mobilisés en urgence, dans un délai allant de 12 heures à 5 jours, pour des missions nationales ou au sein de l'OTAN. Cette annonce intervient un jour après une autre déclaration remarquée, celle du chef des armées, Fabien Mandon, qui a estimé que la France devait se préparer à une confrontation possible avec la Russie dans les prochaines années. Selon lui, Moscou pourrait être tenté d'étendre le conflit à l'échelle européenne, une affirmation que la Russie a immédiatement qualifiée d'absurde et provocatrice. Le mois dernier, le Wall Street Journal rapportait que les chefs d'état-major européens travaillaient sur un plan de garantie de sécurité pour Kiev. Ce projet envisagerait le déploiement d'environ 10 000 soldats sur le sol ukrainien. Une première force pour former et assister les unités ukrainiennes, une seconde pour servir de force de dissuasion en cas de reprise des hostilités après un éventuel accord de paix. Si ce plan se concrétise, la France pourrait jouer un rôle majeur dans cette coalition, aux côtés de plusieurs partenaires européens. Du côté russe, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le ministère russe des Affaires étrangères a réaffirmé son opposition catégorique à toute présence militaire de l'OTAN en Ukraine. La porte-parole Maria Zakharova a accusé les gouvernements occidentaux de faire tout leur possible pour prolonger le conflit, dénonçant des décisions prises par des non-professionnels qui, selon elle, ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que la Russie n'était pas opposée à des garanties de sécurité pour Kiev, à condition qu'elle tienne également compte des intérêts russes. L'idée d'un déploiement de troupes françaises en Ukraine, même à titre symbolique ou dissuasif, représente une évolution majeure de la position européenne dans ce conflit. Alors que les appels à une désescalade se multiplient, cette déclaration de l'état-major français marque un nouveau tournant dans la posture militaire de Paris. La question reste désormais ouverte, s'agit-il d'une stratégie de pression diplomatique ou d'une réelle préparation à un engagement sur le terrain ? Une chose est sûre, l'équilibre entre dissuasion et escalade devient chaque jour plus fragile. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale présentée par Prince de Cafana sur AES Média. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité internationale.